Merci de nous recevoir chez vous, messieurs, dames, bonsoir. Les pluies artificielles ou pluies provoquées sont une réalité au Niger depuis que notre pays a commencé à expérimenter la technique qui consiste à l'aide d'aéronefs à ensemencer les nuages par des produits, notamment le chlorure de sodium, le sel donc, qui fait précipiter ces derniers. Le lancement de l'opération s'est déroulé sous la présidence du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, initiateur de cette action louable à Zender le 14 août dernier. Compte rendu, Gérard Abdelaziz. Vous avez certainement déjà entendu parler de pluie artificielle ou pluie provoquée. Eh bien, cette technique qui consiste à créer les conditions pour provoquer les précipitations est bel et bien réelle et est même en train d'être expérimentée par notre pays depuis la fin du mois de juillet. Le lancement officiel de cette grande première dans l'histoire du Niger s'est déroulé le 14 août dernier sous la houlette du président de la République Mohamed Bazoum à Zender. On a mis en place une équipe, n'est-ce pas, de techniciens, n'est-ce pas, qui vont essentiellement traquer les nuages, les suivre au quotidien pour donner, quand c'est opportun, donc l'ordre d'intervenir à l'équipe IBI, n'est-ce pas, qui va aller donc prendre l'avion pour aller ensemencer le nuage. Cette initiative du chef de l'État a donné déjà des résultats probants, comme l'illustrent les précipitations enregistrées ces derniers temps. Beaucoup d'opérations ont eu lieu sur l'ouest du pays où on a connu, si vous vous rappelez, des arrêts assez importants de pluie. À Niamey, par exemple, au mois de juillet jusqu'à début août, on avait plus de 2 semaines, n'est-ce pas, d'arrêt de pluie. Et les gens se demandaient, n'est-ce pas, si on ne va pas assister à la même situation que l'année passée. À cet instant, d'ailleurs, on était intervenu en début août. Ça, c'est un exemple, par exemple. N'est-ce pas, ici, vous allez voir un nuage qui se trouve là, à la frontière du Mali, mais que on est parti bombarder là-bas, sur la base ici. Et ça s'est développé plutôt par là et c'est venu vers Niamey, comme vous pouvez le voir. Et il a donné la pluie. Après l'arrêt que vous avez vu, la première pluie qui est arrivée, le nuage a été ensemencé. D'accord? Et donc il a donné la pluie à Dosso, certaines localités de Tlaveri, mais également la communauté urbaine de Niamey. La technique ne comporte pas de risque car le processus est bien maîtrisé. Très généralement, donc, on intervient quand il y a un peu de pause pluviométrique, ça veut dire que quand même il y a un peu de répit. Si on sait que la zone est déjà inondée, on ne va pas dire d'aller faire ce travail-là parce que c'est nous qui lui disons de le faire. Donc on a moins de chances quand même d'arriver avec ce système d'aggraver une situation d'inondation quelque part. Ainsi, avec cette technique, l'on peut espérer une prolongation de la saison pluvieuse jusqu'en fin septembre. Jusque-là, quand même, on a eu de très bons résultats et nous espérons que ça va continuer comme ça jusqu'à fin septembre au moins. Cette initiative louable du président de la République Mohamed Bazoum permettra ainsi de lutter contre la mauvaise répartition des précipitations dans l'espace et dans le temps, cause principale des mauvaises récoltes et des crises alimentaires que connaît de manière récurrente notre pays. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois août 2022. C'est le président de la dite institution qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session qui durera 5 jours. Détail, Mariam Ibrahim Sabi et Hassan Moussa. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2022. Le projet d'ordre du jour de la présente session s'articule autour des points suivants. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session du mois de juillet 2022. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du rapport de la commission suivi des cahiers de charges, accès équitable et publicité. 4. Examen et adoption du rapport de la commission éthique, déontologie et carte de presse. Et enfin 5 questions diverses. J'appelle une fois de plus la plénière du Conseil à examiner les différents rapports des commissions qui sont soumis à notre appréciation, en toute responsabilité et avec toute la rigueur requise. C'est le lieu pour le président du Conseil supérieur de la communication de préciser le contexte dans lequel se tient la présente session. Cette session se tient au moment où nous nous apprêtons à accueillir à Niamey la réunion des experts juristes des instances de régulation des médias des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée.
Cette rencontre d'échange qui se tiendra les 30 et 31 août prochains vise l'harmonisation des redevances des fréquences radioélectriques exploitées notamment par les médias audiovisuels et les bouquets. Le président a tenu à l'entame de ses propos à présenter à son nom et au nom des membres du Conseil supérieur des condoléances aux familles endeuillées suite à l'accident tragique et récent ayant occasionné la mort des jeunes en partance pour une activité à Difa et parmi lesquels des journalistes de la radio alternative. Dr Kabir Sani a également compati à la douleur des victimes d'inondations et effondrements liés aux pluies diluviennes du jour. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présidé ce matin à Niamey la deuxième session du comité de pilotage pour la mise en œuvre de la politique nationale de migration. Cette session a pour entre autres objectif de faire la présentation des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre des axes stratégiques définis par la dite politique nationale de migration. Du stade, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger a visité les installations du stade ce matin. Initiée par le ministre de la Jeunesse et du Sport, cette visite vise à faire le point de la situation de dégradation des infrastructures. Abdelaziz Issaka et Hamid Abdoulaye. Après la rencontre entre le président de la République, Mohamed Bazoum, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine sur le projet de rénovation du stade général Sékou Touré, ce projet vient d'enregistrer un nouvel épisode avec la visite ce matin du stade par l'ambassadeur de la République de Chine. Cette ambition du président de la République du Niger est inscrite au cœur des 9 programmes de la coopération sino-africaine. C'est dire que ce fidèle et prolifique partenaire du Niger mesure bien l'importance de ce projet pour la jeunesse du pays et comprend l'importance toute particulière que le président de la République accorde à sa réalisation. La suite a consacré une visite des installations où des explications et des détails sur la question de la rénovation ont été abordés. Les travaux vont entre autres concerner la pelouse. Vieille d'une trentaine d'années, elle n'a jamais été reprise. Il est ainsi nécessaire pour la remise à niveau international du stade qu'elle soit complètement reprise. Les gradins, le tableau d'affichage, le système d'éclairage et les vestiaires sont aussi concernés par les travaux, ainsi que la piste d'athlétisme. À côté de la toilette qui sera apportée au stade, le projet s'étendra sur le palais du 29 juillet. Là aussi, le point de la situation a été fait et présenté à l'ambassadeur. La rénovation d'un stade est beaucoup compliquée que de construire un nouveau. Mais la procédure est déjà déclenchée en Chine. Et il faut avoir confiance en la vitesse chinoise. Et on va faire tout ce qu'on peut pour la rénovation de ce stade dans le meilleur délai. Le ministre de la Jeunesse et du Sport se réjouit de l'engagement de la Chine à accompagner le Niger sur ce projet et salue la bonne santé de la coopération sino-nigérienne. Je tiens à saluer aussi, monsieur l'ambassadeur, vraiment votre disponibilité, votre pragmatisme. La Chine et le Niger, on a développé depuis fort longtemps une longue coopération et je tiens à saluer cette coopération-là. Et je veux que nous accentuions encore cette coopération. Vous savez que le Niger, sous ses combien de millions d'habitants, 70% de sa population est jeune. Et le stade Sékou Touré compte beaucoup pour la jeunesse nigérienne. Et nous comptons sur cette coopération pour que la Chine puisse nous accompagner pour la rénovation de ce stade-là. Vieillies de plusieurs dizaines d'années, les relations entre la Chine et le Niger ont permis d'importantes réalisations au profit des populations. Le leadership des présidents Xi Jinping de la Chine et Mohamed Bazoum du Niger participe à la consolidation et au rayonnement de cette coopération.
Comme annoncé, le ministère de la décentralisation a présidé ce matin à Niamey la deuxième session du comité de pilotage pour la mise en œuvre de la politique nationale de la migration. Cette session a pour entre autres objectifs de faire la présentation des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre des axes stratégiques définis par la dite politique nationale de la migration. Abdelkarim Maman Barmou et Sadou Ino Ali. Cette session, la deuxième du comité de pilotage pour la mise en œuvre de la politique nationale de la migration, est un cadre d'échange sur l'exploitation des potentialités et opportunités économiques liées à la migration, la protection des migrants, des réfugiés, ainsi que des communautés hôtes et la gestion des flux migratoires. Cette présentation vous permettra sans doute d'avoir un aperçu des actions et initiatives entreprises par divers acteurs étatiques et non étatiques pour créer un environnement favorable à l'atteinte des objectifs inscrits dans le plan d'action de la politique nationale de la migration. Notre session aura en outre à se pencher, conformément au mandat de notre comité, sur l'importante question du financement du plan d'action de la PNM. À cet égard, un point sera fait sur les préparatifs de la table ronde de financement du premier plan quinquennal de la PNM, chiffré à hauteur d'un montant global de quelques 262 milliards de francs CFA. L'événement est prévu pour se tenir le 28 septembre prochain. Un autre point inscrit à l'agenda de la présente session est la revue des recommandations issues des dernières assises du cadre de concertation sur les migrations. À cet égard, nous aurons à prendre des décisions quant à la pertinence de chacune de ces recommandations et aussi quant à leur prise en charge, le cas échéant, par les structures compétentes qui seront identifiées à cet effet. Pour rappel, le document de la politique nationale de la migration est un cadre de référence pour les interventions de l'État et de ses partenaires en matière de migration au Niger. C'est également une plateforme permettant d'avoir une visibilité des choix opérés et des actions menées par toutes les parties prenantes à la gestion de cette problématique. Le gouverneur de la région de Maradi a présidé les travaux de l'atelier de formation des magistrats et des forces de défense et de sécurité organisé par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Précision, Sandana Tahi et Nasser Nakakali. Nous y reviendrons. Des magistrats et forces de défense et de sécurité est organisée par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Elle fait suite à d'autres ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs afin de vulgariser la loi sur la protection des données personnelles au niveau central et déconcentré et sur les enjeux de la protection des données à l'ère du numérique. Les données personnelles sont pour la révolution numérique ce que le pétrole a été dans le domaine de l'énergie au début du XXe siècle. Cette révolution numérique s'invite dans notre intimité. C'est pour ces raisons que les données personnelles font l'objet d'une grande attention de la part des pouvoirs publics à travers le monde. La confidentialité des données est considérée comme un droit fondamental protégé par des réglementations très strictes. Procédant à l'ouverture de ces travaux, le gouverneur de la région de Maradi, Cheb Aboubakar, a cité toute l'importance que revêt cet atelier. Son Excellence, le Premier ministre, rappelait la nécessité absolue ayant présidé la création de cette autorité au vu de l'évolution croissante des technologies de l'information et de la communication. De renforcer la communication pour que les citoyens dans leur ensemble puissent se familiariser avec la protection des données à caractère personnel. Cheb Aboubakar s'est enfin réjoui du choix du thème et surtout de la cible pour mieux gérer les éventuels contentieux dans ce domaine. Les éléments de la gendarmerie nationale du département de Tibiri, région de Dosso, ont présenté au préfet du département une importante quantité de carburant fraudé saisi dans la commune rurale de Koremaïloa, Ali Hashimi et Harissou Garba.
En patrouille dans la zone, les forces de défense et de sécurité ont opéré une saisie d'une importante quantité d'essence auprès de 4 fraudeurs qui conduisaient des véhicules de marque étrangère. Ils ont effectué une saisie de 4 véhicules, dont 2 marques V8 et 2 de marque Foruna, chargés de carburant fraudé dans la brousse du village de Doula, CR de Koremaïroa à 42 km nord de Tchibri. Transportant chacun 75 bidons de 25 litres d'essence, soit 7500 litres. Dans le même ordre d'idée, le chef bureau Douane de Doumega a salué cette prouesse. Nous avons en face de nous 351 bidons d'essence et 4 véhicules qui transportaient cette cargaison. C'est le lieu de féliciter la patrouille départementale, auteur de cette saisie. Cette saisie contribue efficacement contre les risques d'incendie et au-delà la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes. En prenant la parole pour la circonstance, le préfet de Tchibri a laissé entendre que cet exploit est à mettre à l'actif des dispositifs pris par les plus hautes autorités qui font de la lutte contre la fraude des hydrocarbures leur priorité. Permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage et toute notre reconnaissance aux plus hautes autorités de ce pays, à la tête duquel son Excellence le Président Mohamed Bazoum. Pour la énième fois, la lutte porte ses fruits. En réalité, cette performance, nous pouvons la leur dédier parce qu'ils viennent de doter la gendarmerie départementale de Tchibri d'un véhicule flambant neuf qui a permis d'avoir l'efficacité de bloquer ces contrebandiers et de leur prendre cette cargaison que vous avez devant vous. Pour notre part, nous allons tout faire pour que ce soit ainsi, pour traquer ces contrebandiers dans leur dernier recoin. Le préfet de Tchibri, Harouna Adamou, a remis des témoignages officiels de satisfaction aux responsables de FDS de Tchibri pour service rendu à la nation et les a exhortés de redoubler d'efforts pour le bien de la communauté. Sur invitation de la zone franche de Misrata, une délégation régionale d'Agadez s'est rendue en Libye du 15 au 20 août dernier. À son arrivée en terre libyenne, la délégation a été accueillie par l'ambassadeur du Niger en Libye. La mission a eu plusieurs séances de travail avec la partie libyenne. Ismaël Daouda. Durant son séjour en terre libyenne, la délégation régionale d'Agadez a eu des rencontres d'échanges et des visites de terrain. S'agissant des rencontres, on peut retenir celle avec les autorités de Misrata, où la bonne réputation des Nigériens a été saluée et la volonté d'un renforcement de coopération économique à travers les échanges commerciaux entre Misrata et Agadez a été émise. Au cours toujours des échanges, les deux parties ont convenu de l'ouverture des représentations réciproques et la création d'un comité mixte pouvant évaluer les échanges commerciaux entre le port de Misrata et la région d'Agadez. À la fin des échanges avec les partenaires de Misrata, la délégation a rencontré la diaspora nigérienne dont le comportement exemplaire a été vanté par les autorités de Misrata. S'agissant des visites, la délégation a d'abord visité la cimenterie des Ilitines où 24 Nigériens travaillent depuis 20 ans, puis l'université Al-Asmanir au lieu du sophisme en Libye. Au terme des échanges avec les autorités universitaires, le président de cette institution a décidé d'offrir la gratuité de l'accès aux Nigériens qui désirent mémoriser le Saint-Coran et pour les étudiants qui souhaitent accéder aux filières scientifiques, des accords seront passés entre le ministère des Enseignements supérieurs des deux pays et une branche de cette université sera ouverte à Agadez, a-t-il indiqué. Une aubaine saisie par le maire qui s'est engagé à offrir le terrain pour l'abriter. Le tout a été couronné par une visite de courtoisie au chef de cette institution. Enfin, la délégation a visité l'usine de concassage de gravier de Kassal Hiyar. Ici, 150 Nigériens sont employés. À Tripoli, en rencontrant le président directeur général de la Banque sahélo-saharienne d'investissement BESIC, ce dernier a pris l'engagement ferme de participer au financement de la route nord-ouest au niveau du tronçon Touma-Agadez, avec en plus la construction d'une base logistique, l'accompagnement social des communes de la région d'Agadez et l'ouverture d'une agence de cette banque à Dirkou. Après la BESIC, une autre rencontre a regroupé la délégation
À Dosso, la présidente du Parlement des jeunes du Niger a présidé ce matin les travaux du Parlement dans le cadre de la poursuite des travaux de la session 2022. Issa Saleh, Moussa Namayoua. Après l'ouverture de cette première session ordinaire du Parlement des jeunes au titre de l'année 2022 dans la région de Dosso, les députés juniors ont poursuivi leurs travaux en plénière sous la présidence de la présidente du dit Parlement qui nous explique ici la ligne de conduite de cette plénière. L'ordre du jour porte sur les comptes rendus des missions parlementaires et le compte rendu sommaire de l'ouverture de la session. Après notre première session extraordinaire, les députés ont assisté dans leurs différentes localités à plusieurs activités et ces activités montrent l'implication des députés juniors dans la société. Le président du réseau, en charge des questions relatives au Parlement des jeunes et à la protection de l'enfant qui conduit le Parlement, nous situe le thème qui seront abordés au cours de cette première session. Les thématiques qu'on a choisies cette année, c'est des thématiques autour de la démocratie, autour des droits de l'homme, autour de la protection de l'enfant et surtout les défis, les grands défis que nous avons en face. Le défi de l'extrémisme violent, le défi de la mendicité, le défi de la violence au niveau des milieux scolaires. Vous voyez, ça devient de plus en plus un phénomène. Donc c'est toutes ces questions que nous allons, en tout cas avec les conférenciers bien choisis, débattre avec ces jeunes parlementaires. Dans l'après-midi, les jeunes parlementaires ont suivi avec attention une conférence sur deux thèmes pertinents, excision et mariage précoce au Niger. Et le deuxième, la problématique de la dépravation de mœurs, sur lesquelles les députés juniors ont posé assez de questions et des réponses appropriées leur ont été fournies par un jeune conférencier venu du niveau central. La Haute Autorité pour la Consolidation a organisé à Tillabéri un match de football entre les jeunes et les forces de défense et de sécurité. Cette activité entre dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Détail Salamatou Oumour Maïga et Amadou Ibrahim. Vers la culture de la paix et la promotion de la cohésion sociale par le biais du sport, une initiative de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, avec l'appui financier de l'Agence française de développement, AFD, dans le cadre du projet Redressement Tillabéri. Ainsi, à travers ce match de football, la HACP offre l'occasion aux jeunes de la commune urbaine de Tillabéri et les forces de défense et de sécurité de se familiariser afin de mener ensemble et à bien la lutte contre l'insécurité, mais aussi et surtout promouvoir une cohésion sociale solide et une paix durable, a clamé le conseiller à la HACP. Cette institution, partout dans ce pays, elle va de son pied pour que la paix règne. Ce match, c'est une sorte de symbiose, c'est une sorte de brassage entre la jeunesse et les FDS. Parce que ces FDS-là sont issus de la population. Donc, ils ont besoin de la collaboration de tout le monde pour qu'ils puissent jouer à bien leur mission. Le secrétaire général de la préfecture de Tillabéri a salué la tenue de ce match qui, a-t-il dit, est un moyen de rapprochement entre FDS et les jeunes pour une synergie d'action. Au regard même du thème qui a été choisi pour lancer cette activité, qui consacre bien sûr la bonne collaboration entre les jeunes et les FDS, va contribuer donc à un renforcement de la paix, de la cohésion sociale et surtout à un partage de l'information. Tant qu'il y a ce partage de l'information entre les jeunes et les forces de défense et de sécurité, nous allons vaincre les forces du mal. Le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri s'est quant à lui félicité du choix porté sur sa commune pour la tenue de cette activité combien salutaire pour la promotion de la paix. À noter que ce match donne le coup d'envoi